J'ai déjà traité du sujet des mythes autour des techniques de pédalage. Le consensus scientifique est assez fort à démontrer qu'il n'y a pas d'avantage à tirer activement sur la pédale à son retour. C'est presque toujours même moins performant. Mais en plus, ça peut créer plusieurs problèmes au niveau du confort et des blessures. Puis je vais vous démontrer de façon objective un problème assez évident. Bienvenue dans cette capsule technique présentée par Vélomag, le magazine cycliste numéro 1 au Québec. Et aujourd'hui, on observe l'effet du tirage sur les pédales sur le confort sur la selle. Et à part ça, si vous voulez démystifier le choix des selles, la prochaine capsule va être une séance Facebook Live sur la page Facebook de Vélomag. On va vraiment creuser le sujet en profondeur pour vous aider à faire un choix éclairé et à démystifier les fausses croyances. Donc, allez sur la page Facebook de Vélomag, vous inscrire. Je vous attends avec impatience. Ça, c'est un appareil de cartographie de pression de selle. C'est évidemment un des outils que j'utilise ici dans mon studio de positionnement. Ça mesure avec détail et précision la dynamique de la pression entre la selle et le cycliste. Donc, on va s'en servir pour analyser et quantifier les différences selon les techniques de pédalage. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris différentes captures. Un en pédalant à 90 révolutions par minute et en développant 250 watts avec une technique de pédalage conventionnelle, c'est-à-dire en mettant l'emphase beaucoup plus sur la poussée. Ensuite, j'ai répété le processus, mais en modifiant activement mon patron de pédalage pour vraiment mettre l'emphase sur tirer sur les pédales au retour. À la même cadence, la même puissance sur le même vélo avec la même selle pour isoler au maximum toutes les variables. Et là, on va analyser les résultats sur différentes métriques. Juste à regarder la représentation graphique de la cartographie de pression de selle, on peut voir que la différence est significative. Le patron de pression entre les deux types de pédalage est similaire, mais toutes les valeurs, dans le fond, ont beaucoup augmenté. Puis augmenté de quel niveau? Regardez ça. L'augmentation moyenne des pressions maximales observées dans les trois différentes zones de la selle ont augmenté de 20%. Les pressions moyennes des trois différentes zones ont augmenté de 23%. Mais ça s'arrête pas là. La force maximale totale enregistrée sur la selle est passée de 377 newtons à 475 newtons, une augmentation de 26%. Tandis que la force appliquée moyenne sur la selle durant tout l'enregistrement dans les deux cas est passée de 298 newtons à 408 newtons, une augmentation de 37%. C'est de la physique de base. Si vous tirez sur les pédales, les fesses vont vouloir aller avec beaucoup plus de force vers le bas. Les techniques de pédalage, c'est un sujet qui est rempli de mythes simplistes, qui en fait est vraiment quelque chose de très complexe et nuancé. Beaucoup plus que ce qui peut être traité en une seule capsule. Mais l'idée de tirer de façon active sur la pédale, c'est quelque chose qui a été démenti depuis longtemps.